up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. What is up tout le monde? Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. Bienvenue sur le podcast si c'est ta première fois. Bienvenue si t'es ici à chaque semaine ou de temps en temps. J'espère que ça va bien. J'espère que t'es en pleine forme. Puis si t'es pas en pleine forme, écoute encore plus attentivement la conversation d'aujourd'hui parce que j'ai un invité qui, lui, est en forme. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais les quelques rencontres qu'on a eues ensemble, les discussions, les conversations, comme on dit, Didier, il faut que tu viennes sur le podcast. Là. Fait que le voici. Bienvenue, Didier, sur le podcast. Merci beaucoup. Merci, Claudia. Ça fait plaisir d'être ici avec toi, avec l'audience. Donc, merci de l'invitation. Avec grand plaisir. Merci à toi d'avoir accepté. On va donner un peu de contexte aux gens qui sont à l'écoute. Dans le fond, moi et toi, on va régulièrement à des événements LinkedIn local qui sont des événements de réseautage où est-ce que les gens de la communauté LinkedIn, entre autres, les entrepreneurs, on se retrouve le temps d'une soirée, on jase. C'est super agréable. Puis, en fait, le premier LinkedIn local qu'on s'est vu, je m'en allais. Puis ça fait tout le temps ça. À chaque fois que tu veux partir, il y a quelqu'un qui dit « Attends, faut que je te présente quelqu'un, puis tout ». Fait que bref, moi plutôt on s'est croisés à la fin de la soirée. Il y a quelqu'un qui nous a dit « Vous devez vous parler ». Tu m'as dit genre 2 lignes, puis j'étais comme « Ouais, c'est pour ça qu'il faut se parler ». Puis bref, dans un autre événement, on a pris le temps de se jaser. On a des intérêts en commun, des pratiques aussi complémentaires. Il y a des choses que moi, ils ont tellement laqué dans mon bac en kinésiologie que je veux qu'on jase aujourd'hui au niveau du mouvement. Fait que bref, c'est un peu comme ça qu'on s'est connus. Fait que je suis vraiment contente, encore une fois, que tu sois ici pour nous partager un peu qui tu es, ton histoire, ton expertise, surtout en lien avec le mouvement. Merci, ça fait plaisir. La vie est bien faite quand même, je trouve. Je trouve qu'au Québec, on utilise beaucoup d'expressions sans s'en rendre compte qui sont un peu négatifs. Comment ça va? Pas pire. Tu sais, des choses comme ça, puis il y a rien qui arrive pour rien. Tu sais, puis je dis toujours aux gens, non, tout arrive pour une raison. Ouais. Je pense que c'est ça. La vie est bien faite, puis si on s'est rencontrés, il y a une raison à ça. Si je suis sur le podcast aujourd'hui, il y a une raison à ça aussi. Je crois beaucoup au destin. Je pense que on est tous interconnectés en tant qu'être humain. Puis tant qu'à être interconnectés en tant qu'être humain, je pense que c'est important d'être premièrement connecté avec la nature, mais connecté avec son corps aussi. Ouais. Donc, c'est un peu ce que la pratique de mouvement a fait pour moi. Ça m'a permis de me reconnecter puis de redéfinir ma physicalité. Fait que ce qui veut dire, dans le fond, c'est ce que j'ai compris, c'est que la qualité de tes mouvements va définir la qualité de ta vie. Puis souvent, dans une société nord-américaine, si je peux dire, c'est go, 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 puis on court après notre temps. Puis je dis toujours qu'on est chacun pris dans une tornade. Puis il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ouais, mais j'ai pas le temps ». Et c'est pas vrai qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on prend pas le temps. La question, c'est combien de temps tu donnes à des choses qui sont peut-être moins importantes, mais c'est sûr que aussi, en vérité, prendre soin de nous, c'est un travail à temps plein. Donc, je sais que dans une mentalité nord-américaine, dans la vie nord-américaine, c'est difficile de prendre soin de soi. Mais je pense qu'il y a un minimum qu'il faut prendre. Il y a un minimum de temps. Puis comme des choses qu'on a en commun, je pense qu'on parlait, c'était de développer des rituels. Parce que les rituels sont importants. Puis au Québec, on a quand même mis la religion dehors un peu de notre vie en général. Quand je regarde nos grands-parents face à nos parents, je pense que moi, en tout cas, de mon expérience, mes grands-parents étaient très religieux. Mes parents, c'était comme, ma mère, elle nous a élevés avec la foi. Puis c'était comme, la foi, il n'y a rien de plus important que la foi. Tu sais, Dieu, il est partout. Si tu brises un morceau de bois, tu lèves une pierre, Dieu est partout.
mais on n'a pas besoin d'aller à l'église puis de donner de l'argent à l'église. Fait qu'il y a eu ce tournant-là. Puis ben moi, personnellement, dans ma vie personnelle, j'ai fait un cheminement de croissance personnelle. J'ai voyagé le monde, j'ai fait 30 quelques pays à la recherche de moi-même, comment être bien avec moi-même. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bien seuls avec eux-mêmes, sauf d'une relation à l'autre. Puis on vit dans une société où on est sans cesse devant des ordinateurs, les téléphones, on est toujours en constante stimulation. Mais la pratique de mouvement, comme je dis toujours, c'est un équilibre entre le mouvement et le stillness. Donc, la méditation, savoir s'asseoir, savoir arrêter de bouger. Donc, c'est un équilibre qui, je pense, est important. Puis, comme tu disais, on a plein de points en commun. Point de vue, disons, de prendre soin de nous puis de développer ces rituels-là. Fait que je sais pas si toi, personnellement, dans ta vie, c'est quoi les rituels que tu as développés qui sont les plus importants? Oui, absolument. Puis avant que je réponde à ta question, c'est sûr que les gens qui me connaissent bien, qui écoutent en ce moment, sont en train de rire puis de se dire « Ah, c'est pour ça que Didier et Claudia, ils ont cliqué parce que tout ce que tu viens de dire, voyager le monde, cheminement personnel, aller trouver la foi puis la croyance en quelque chose de plus rare que nous sans que ça soit plongé dans la religion, mais peut-être plus la spiritualité, tu sais, ou bref. » Fait que absolument, non, ça me rejoint vraiment beaucoup. Puis tu sais, effectivement, moi j'ai toujours le temps, c'est une construction humaine de toute façon, c'est un peu une illusion en fait. Fait que de toujours dire comme excuse ben j'ai pas le temps. C'est justement c'est qu'on a tout pendant que tu dis que t'as pas le temps avance. Tu sais, fait que juste ça nous aider à avoir une différente perception du temps qui passe. Déjà là, ça peut nous amener un miroir en face pour faire comme ouais, c'est vrai dans le fond. Tu sais, on a tous le même nombre entre guillemets de temps. Si on met la construction humaine de 24 heures dans une journée, 7 jours dans une semaine, etc. Alors, pourquoi il y a des gens qui sont ultra occupés, mais qui arrivent à faire leur rituel, qui arrivent à prendre soin d'eux, tu sais? Fait que c'est vraiment l'utilisation du temps puis la priorité aussi, tu sais? Puis, l'autre chose que je veux revenir aussi avant de répondre à ta question, prendre soin de soi. Tu sais, je pense qu'il y a des gens qui savent même pas c'est quoi prendre soin de soi ou qui pensent que prendre soin de moi, ça veut dire ben chiller devant la télé puis prendre une soirée vraiment relax à écouter Netflix puis genre à manger whatever là, tu sais. C'est ça prendre soin de moi, c'est de décrocher puis faire autre chose. Fait que trouver qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de soi, c'est déjà là aussi une première étape des fois qu'on fait même pas en fait. Fait que bref, je vais juste rebondir sur ces petites choses-là parce que ça résonne, ça parle beaucoup. Mais moi, mes rituels, c'est sûr que je suis une grande fan de comment tu commences ta journée puis comment tu termines ta journée. Donc, la routine matinale puis la routine du soir, c'est quelque chose de super important. J'ai testé 1 million de choses dans les dernières années, vraiment au niveau de la routine matinale. Fait que oui, lire des livres là-dessus, mais aussi s'écouter. Qu'est-ce que moi, j'ai besoin de faire le matin, tu sais? Puis me donner la permission d'ajuster, d'amener de la flexibilité dans cette routine-là. Parce que je sais pas si toi, c'était déjà arrivé, mais tu sais, des fois, on tombe dans la performance, développement personnel. De comme, j'ai lu dans tel livre, il faut que je me lève à 5 heures. Fait que si je me lève à 5h02, je suis un échec, j'ai pas été parfaite. Tu sais, cette espèce de l'autre côté de la médaille. Donc, routine matinale, routine du soir, il y a différentes choses que je fais, mais ça, c'est des rituels qui sont non négociables, peu importe je suis où, parce que tu le sais, moi aussi, je voyage beaucoup. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, ça, c'est sûr, tu sais. Après, il y a des rituels qu'on peut faire à chaque semaine, à chaque mois, à chaque année. Donc, j'ai un épisode de podcast au complet sur les rituels, mais ouais, c'est ce que j'ai envie de partager. Puis dans lesquels tu peux intégrer ta pratique de mouvement, ben c'est ces moments-là dans la journée avant que justement le chaos embarque, que la vie occupée, les distractions, les enfants, les imprévus, ben prends le contrôle de ton temps justement à ces 2 moments-là de ta journée. Là, moi, c'est quelque chose que je pratique et que je mets de l'avant là. Time management. Mais tu as dit quelque chose d'intéressant. Puis c'est prendre le temps. C'est ça qu'on fait pas. Puis oui, comment on commence notre journée puis on finit notre journée, c'est très important. Puis la performance, mais j'ai écrit en voyage il y a plusieurs années, ça fait au moins 10 ans, une phrase que j'aime beaucoup. Puis ben moi, j'ai touché un peu à tout. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis quelqu'un qui a grandi en sport, études, hockey, puis j'ai fait tous les sports pendant que j'étais jeune, là, soit baseball, soccer, hockey, name it, là, football, name it. La liste est longue, je les nommerai pas tout. Puis je trouve que avec le temps, c'est beau de courir après sa queue, comme on dit, là, de chercher notre temps, mais si on prend pas soin de nous, puis si on s'arrête pas, de prendre une pause puis de s'arrêter, justement, puis de pas juste être devant Netflix, devant la télé, parce qu'on est encore stimulé.
Puis moi, personnellement, mais si je sors pas de la maison, je suis trop stimulé. Il faut vraiment que je quitte la maison parce que chez nous, j'ai toujours quelque chose à réparer. Je suis propriétaire. Fait il y a toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose à réparer. Fait que je dois quitter la maison pour vraiment décrocher. Fait que de prendre le temps de décrocher, d'aller marcher en forêt ou peu importe ce que c'est, mais de développer, comme tu dis, des rituels le matin, le soir, c'est super important. Puis pour ce qui est de la performance, ben la phrase que j'ai écrite, c'est on est tous des artistes de cirque. Puis on est là à essayer de tenir en équilibre toutes sortes de choses. Puis ce que je dis aux gens, c'est tu peux pas tout tenir tout le temps en équilibre égal. Fait qu'un moment donné, il faut que tu laisses tout tomber. Puis ça, les gens ont de la misère à faire ça. Ouais. C'est quand la dernière fois que tu as tout laissé tomber, que tu as dit, OK, là, je lâche tout. Je ferme la porte à tout, la famille, les amis, peu importe, là, j'arrête, même le travail, dire, OK, j'arrête, que ce soit 6 heures de temps, 24 heures ou une fin de semaine ou peu importe. Puis là, dire, je vais recommencer avec les besoins vitaux. Bon, je vais me laver, me brosser les dents, je vais manger. Je vais commencer par tous les besoins vitaux essentiels. Je vais bien dormir. Puis une fois que tu manges bien, tu dors bien, tu te laves, ben là, tu dis, bon, OK, là, j'ai pas le choix, faut que je travaille. OK, fait que là, oups, je lève mon coude, puis là, mes 2 mains sont pleines, là, je tiens mon travail en équilibre sur mon coude. Puis là, je dis, bon, hop, j'ai un animal de compagnie, là, je le tiens en équilibre sur mon nez. Puis là, attends un peu, c'est vrai, j'ai une relation amoureuse. Hop, mon autre coude vient de lever. Attends un peu, j'ai un ami, puis hop, un autre ami. Puis c'est qu'on ajoute des sphères et on doit tenir le tout en équilibre. Mm-hmm. Mais on peut pas performer toujours. On peut pas toujours tenir tout en équilibre. Puis si tu échappes quelque chose, tu l'échappes, puis tu te reconcentres à stabiliser tout le reste, puis tu reprends quelque chose de plus. Mais à un certain moment, si tu as besoin de tout lâcher, tu lâches tout, puis tu recommences par les besoins essentiels. Fait que je trouve que c'est ça un peu l'analogie que j'ai fait, c'est que on essaye de tout tenir en équilibre, puis on n'a pas besoin de toujours performer égal dans tout. La vie, c'est des cycles qui recommencent sans cesse. Puis tu fais un cycle, tu as appris quelque chose, puis tu recommences ton cycle. Fait que, il faut prendre le temps de faire des coupures. Que ça soit de partir en voyage ou que ça soit de juste s'asseoir puis de méditer pendant 2 minutes, 5 minutes. Juste ça, ça peut te permettre de juste reconnecter avec ta respiration, calmer ton esprit, puis recommencer, faire comme genre, OK, j'ai eu une chicane avec mon amoureux ou avec un ami ou au travail. Je lâche tout, je vais aller m'asseoir dans le silence pendant 5 minutes, je vais observer mes pensées, puis je vais me déconnecter, je vais juste reculer, je vais m'asseoir dans le siège de la conscience, puis de réaliser que je ne suis pas mes émotions. Je ne suis pas la petite voix dans ma tête que j'aime bien appeler le coloc psychopathe. Okay? Le monkey mind. Je ne suis pas les événements qui se déroulent devant moi. Fait que lorsqu'on prend le temps de s'asseoir puis de juste reculer dans la pleine conscience puis de juste faire comme, OK, tout ça, ça me définit pas. Mais ce qui me définit, c'est comment je vais parler, les gestes, les paroles que je vais faire face à mes émotions, face à des situations. Ça va me définir. Fait que de prendre une coupure, je pense que c'est le premier rituel que les gens devraient prendre le temps de faire, de s'asseoir, de faire un time management schedule, là, faire un horaire de gestion de temps. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes assis, vous avez essayé de mettre sur une feuille toutes les choses que vous voulez faire à chaque jour ou dans une semaine ou dans un mois, puis essayer de placer ça dans un calendrier. Puis peut-être de réaliser, j'en ai ben trop, c'est irréalisable. Ouais. Vous êtes en train de vous brûler. Fait que ça commence par ça. Je pense que prendre soin de soi, ça commence par mieux gérer son temps, puis développer des petits rituels. Fait que par exemple, dans la pratique de mouvement, on fait beaucoup de shaking. C'est une des premières choses que j'ai introduit. Puis c'est un peu inspiré du Kundalini shaking, qui est une pratique de shaking où on connecte la respiration, puis on fait un petit mouvement de monter, descendre sur le bout des orteils, monter, descendre les talons, sans créer un impact avec le plancher. Puis on laisse les omoplates, les épaules travailler, puis on utilise la respiration.
Puis en Kundalini, ben on lève les bras dans les airs haut pendant qu'on inspire. Puis quand on expire, on relâche les bras vers le sol. Puis on peut faire ça pendant 1 heure de temps. Puis après ça, ben tu sens comme un buzz dans ton corps, qui est ton système nerveux, ta circulation sanguine. Mais après ça, on peut prendre cette idée-là, puis on peut l'amener dans toutes les parties du corps à shaker. Mais le shaking, c'est un exercice que je peux faire pendant 10 secondes, pendant 5 minutes, pendant 1 heure. Fait que des fois, de réaliser aussi, c'est que on a plein de connaissances, on a plein de choses, mais t'es pas obligé de faire ton yoga à tous les matins. Je donne un exemple avec le yoga pendant 1 heure et demie de temps. Même si t'en ferais pendant 5 minutes, mais 5 minutes, c'est mieux que rien. Si pour toi, c'est d'aller au gym parce que ça te parle, ben tu peux aller au gym pendant 10-15 minutes. OK, si le gym est à une demi-heure de route de chez vous, je comprends, mais tu pourrais faire des exercices. Tu sais, 1 minute, ça a été prouvé. 1 minute d'exercice physique intense peut grandement améliorer ta santé. Mm-hmm. Fait que c'est de sortir dans cet état d'esprit-là, de penser que j'ai pas le temps. Si t'as pas 1 minute dans ta vie, arrête tout de suite. Lâche tout. Parce que ça va pas bien. Mm-hmm. Il y a un quote que j'aime, je me souviens plus qui avait dit ça, mais puis je vais le paraphrase it, là. Mais tu sais, c'est comme aujourd'hui, j'ai tellement habituellement, je médite 1 heure par jour. Mais aujourd'hui, j'ai tellement de journées occupées, puis j'ai tellement de choses à faire, puis je suis tellement stressée, puis j'ai tellement pas le temps que je vais méditer 2 heures aujourd'hui. Tu sais, c'est comme, j'aime ça parce que c'est ça, c'est souvent dans les moments où est-ce qu'on a encore plus besoin de prendre ces petites minutes ici et là de notre santé qu'on le fait pas. Tu sais, en ce moment, ben, quand on enregistre le podcast, on est vers le milieu de décembre. Je sais pas pour toi, mais moi, j'entends tellement de gens qui sont malades en ce moment, qui sont stressés, qui sont fatigués, écœurés, ils ont plus d'énergie, plus de motivation, puis c'est tellement dommage de finir l'année là-dessus, tu sais. Mais c'est justement dans ces moments-là qu'on a encore plus besoin de sortir dehors, puis d'aller bouger, puis de bien manger, puis de bien s'hydrater, puis se coucher tôt, puis avoir des relations, tu sais, qui font du bien. Mais malheureusement, tu sais, notre automatisme est souvent le contraire. Puis c'est Abandonné. dommage, tu sais. Ah ben j'ai pas le temps de méditer aujourd'hui. C'est ça, exactement. Pas. Exactement. Tu sais, fait que c'est de changer notre perception. Puis moi aussi, j'ai tellement ce discours-là, là, comme, mais Claudia, ça va-tu vraiment faire une différence si je marche 5 minutes? Ben oui, parce que tu marches 0 en ce moment. Fait que tu sais, c'est l'effet cumulatif de toutes ces petites mini-décisions-là qui font que you feel good, you look good, puis tu te sens bien, là, tu sais. Fait que, ouais, puis juste avec la COVID, on était enfermés à la maison puis tout ça. Fait que là, les gens, il y en a beaucoup qui travaillent comme moi à la maison. Fait que OK, j'ai un chien. Fait que c'est bon, le chien, il me force à sortir dehors puis prendre des longues marches parce que j'ai un Shiba Inu, ça a besoin de marcher beaucoup. C'est pas comme un petit chien de salon. Fait que, mais oui, juste sortir dehors, respirer, prendre de l'air, ça fait du bien. Puis même les psychologues, après la COVID, ils disaient justement que les gens qui travaillaient à la maison devraient se lever le matin, aller prendre une marche, genre faire un tour du quartier, rentrer, aller au bureau, sortir sur l'heure du midi, faire une petite marche, revenir manger, reprendre une petite marche, rentrer, travailler l'après-midi, le soir sortir, faire une petite marche. Ça fait une coupure. Exact. Puis, ben, de l'oxygène, de l'air pur, c'est toujours important plutôt que de rester enfermé à l'intérieur. Ouais. Puis, ben, tu parlais de les gens qui sont malades, ben, le système immunitaire. La question, c'est qu'est-ce que vous faites? Je donne toujours cet exemple-là. Je fais du cold exposure depuis 10 ans maintenant. Technique de Wim Hof, pour ceux qui connaissent, qu'on appelle l'Iceman. Puis, moi, personnellement, ça a changé ma vie. Je suis quelqu'un j'ai voyagé pendant 8 ans. Je suis pas venu au Québec pendant l'hiver parce que je détestais le froid, je détestais l'hiver. Je suis un de ceux-là. Amen to that. Ben, c'est ça. Mais aujourd'hui, je vis bien avec l'hiver. Je vis bien avec le froid. Puis, c'est merci à l'exposition au froid parce que ça m'a vraiment aidé à rendre mon esprit plus fort puis booster mon système immunitaire. C'est de la dopamine pure. Puis oui, c'est pas facile. Encore pour moi aujourd'hui, à chaque fois, je prends ma douche d'eau chaude puis on est bien dans l'eau chaude. On est là, l'eau chaude, là, on relaxe dedans. Mais quand on a fini de se laver, tranquillement, on va juste changer puis augmenter un petit peu plus le niveau d'eau froide. Puis on prend des grandes respirations longues et calmes.
puis toujours mouiller la nuque à chaque fois qu'on change le niveau de degré d'eau. Puis on essaie d'aller le plus loin qu'on peut. L'important, c'est juste de jamais grelotter. Si vous grelottez en sortant de la douche, vous avez dépassé votre limite. C'est pas bon pour vous. Mais le reste, c'est juste, puis commencez l'été. Commencez pas l'hiver. Comme ça, quand l'hiver arrive, vous êtes déjà habitué. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rafraîchissant de finir sa douche à l'eau froide l'été. Ouais. Puis après ça, ben, l'hiver, vous le faites. Puis après ça, ben, tu sais, de sortir dehors, moi, je le fais en maillot de bain, mais de sortir, s'asseoir dans la neige 2-3 minutes, à prendre des grandes respirations, à s'exposer au froid. Tu sais, je vois les gens avec des Canada Goose, puis tout ça, des manteaux, puis moi, je suis comme, aïe, aïe, tu sais, t'as ben trop chaud là-dedans. Même aussitôt que tu te mets à marcher, tu te mets à suer. Tu sais, au Québec, la température est tellement changeante, je conseille à tout le monde des systèmes couches. Ajustez les couches que vous vous habillez. Portez pas trop de coton, mettez des choses qui respirent, mais exposez-vous au froid. Parce que c'est comme ça que vous allez mieux vivre avec le froid, puis faites des sports d'hiver. Puis le froid, ben, l'exposition au froid booste votre système immunitaire. Fait que la question, on revient, c'est qu'est-ce que vous faites pour prendre soin de vous, pour booster votre système immunitaire? Mm-hmm. Prenez-vous des huiles essentielles, je sais pas, qu'est-ce que vous mangez? Ouais. C'est important. On rentrera pas là-dedans aujourd'hui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est ça. C'est pour moi la base de bien vivre, c'est de prendre soin de soi. Puis comme je disais tout à l'heure, c'est une job à temps plein. Mm-hmm. Puis dans toutes mes recherches de tous les sports, puis je veux dire toutes les pratiques que j'ai fait dans ma vie, ben je croyais vraiment que le yoga c'était en haut de tout. Puis je ne dénigre pas le yoga, loin de là aujourd'hui, mais ce que j'ai compris avec mon maître de yoga qui s'appelle Ido Portal, c'est que toutes les pratiques qu'on fait sont des pratiques qui sont très linéaires. Et souvent, les gens vont se blesser. Puis ils vont se blesser, puis là, ils vont dire « Ah, j'ai fait un faux mouvement. » Mais en fait, ce que lui m'a appris, c'est il n'y a pas de faux mouvement. Puis là, j'étais comme « OK, intéressant. » Il n'y a pas de faux mouvement, il y a seulement des mouvements que tu n'étais pas préparé, que ton corps n'était pas préparé à faire. Donc, tu es en allé dans un angle, dans une orientation que tu n'es pas habitué d'aller, puis tu es allé au maximum de peut-être ton amplitude de mouvement, ou peut-être pas nécessairement à ton maximum d'amplitude de mouvement, mais peut-être en levant un poids ou en faisant quelque chose, ou t'étais juste vraiment pas réchauffé, t'étais fatigué, tu venais de te lever le matin ou t'avais presque pas bougé depuis le matin, t'avais fait des petits mouvements très restreints, puis là, t'es rentré dans un grand mouvement en angle, en rotation, puis là, il y a quelque chose qui a bloqué. Mm-hmm. Fait que lui, il dit, il n'y a pas de mauvais mouvement, il y a seulement un manque de préparation, puis un manque de conscience et de connaissance. Fait que, es-tu conscient de c'est quoi tes maximums d'amplitude de mouvement au point de vue de chaque joint de ton corps? Parce que dans le fond, ce qu'il dit, c'est tout ce qui plie sur ton corps doit être renforcé. Puis que ça soit tes doigts, que ça soit tes poignets, tes coudes, tes épaules, tes hanches, tes genoux, tes chevilles, tes orteils, tout ce qui plie doit être renforcé parce que tu as des ligaments puis des tendons. Puis tout ce que tu peux travailler en rotation devrait être travaillé en rotation. Puis malheureusement, ben tu regardes beaucoup de pratiques puis de sports, etc. On bouge un peu comme des robots. On s'entraîne comme des robots. On va au gym, on fait des push-ups, on fait des pull-ups, on fait des mouvements très linéaires, mais il y a rien qu'on travaille en rotation. Fait que l'idée, c'est ça. Puis c'est ce que un peu la pratique de mouvement m'a appris, de préparer mon corps. Puis la question, c'est pourquoi je développe une pratique de mouvement? C'est pour me préparer. Pour me préparer à quoi? Pour me préparer à la vie. Mm-hmm. Parce qu'on ne sait jamais ce que la vie va nous apporter. Ouais. Physiquement et mentalement, hein? On s'entend, là? Physiquement et mentalement, exactement. Ouais. Un va pas sans l'autre. Ah ouais, exactement, tu sais. Puis des fois, j'ai des clientes qui me disent « Ah, j'ai jardiné toute la journée, puis ça compte comme mon workout, tu sais, puis je suis fière de moi, j'étais pas raquée le lendemain, puis j'avais l'énergie pour la journée, tu sais. » Ou peu importe, des rénovations, bref.
Je suis comme, mais c'est pour ça qu'on fait des entraînements ou des pratiques de mouvement qui sont un petit peu plus intentionnelles, structurées, avec des paramètres, des axes de mouvement, etc. C'est pour justement, quand tu arrives pour te pencher, attacher tes souliers, courir après tes petits-enfants, faire ton premier swing de golf l'été, faire une journée complète de jardinage, ben ton corps, il est prêt à ça. Autant en termes d'endurance, de force, que justement ces mouvements-là, petits ou grands, qui causent parfois justement comme apchou, un entorse lombaire, j'ai fait un faux mouvement, ou tu sais, je me suis tournée dans la voiture pour aller chercher quelque chose en dessous du siège, puis tac, genre mon dos il a barré, tu sais. Fait que c'est vrai, puis tu sais, moi j'ai fait mon bac en kinésiologie, ça fait déjà assez longtemps là, c'était en 2009, j'ai gradué en 2012, ouais. Après ça j'ai fait une année de plus en kinésithérapie. Puis c'est pas le genre de choses qu'on a appris dans le bac, là, ce genre de mobilité-là, de micro-mouvements. Oui, tu apprends les différents plans de mouvement, absolument, mais dans mes cours de méthodologie d'entraînement, puis de périodisation, puis de ton client, il y a telle problématique ou telle blessure ou tel objectif, ben c'est du je m'en vais au gym, puis j'apprends à faire un squat, puis une fente, puis un soulevé de terre, puis je pousse des affaires, je tire des affaires, puis je fais du gainage, puis c'est pas mauvais ça, mais il y a une chose que tu m'as dit justement dans un des événements, c'était comment quand les gens sont motivés là, puis ils veulent se mettre à s'entraîner, ça s'inscrit au gym, puis là ça s'en va pousser les machines. Puis toi tu me dis il y a à peu près un 6 mois de travail de préparation à faire avant de le faire, ton squat, puis ton soulevé de terre, puis ton push-up, tu sais. Fait que ça ressemble à quoi ces 6 mois-là? Avec quoi on devrait commencer? Soit quelqu'un qui est sédentaire en ce moment ou quelqu'un qui ne fait que ce genre de mouvement-là très linéaire, un plan, je vais au gym, je m'assois sur ma machine. Ce qui est mieux que rien, hein? Bravo si tu bouges. Ouais. Mais c'est quoi cet espace-là qu'on met pas tant de l'avant, qu'on connaît pas, qu'on n'apprend pas en kin, qu'on doit aller chercher ailleurs comme connaissance, puis qui est tellement importante justement pour se préparer à la vie, tu sais? Mais en fait, ce qu'on dit, c'est que dans la pratique de mouvement, il y a plus qu'un point d'entrée. Fait que, tu sais, c'est pas comme je te dis, faut que tu commences Étape par 1, tu shakes. Étape 2, c'est ça. C'est ça. Tu sais, fait que, il y a des sujets de base que j'aime montrer aux gens. Mais encore là, tu sais, ce que je dis aux gens, ce qui est bon pour moi n'est pas bon pour toi. Absolument. Tu sais, quand je vois le CrossFit, par exemple, OK? Ben, tu sais, quand je vois genre, ils sont motivés. Ils sont vraiment motivés. Je suis comme, aïe, parle-moi de ça, du monde motivé comme ça s'en va au CrossFit. Mais la seule chose qui me dérange, c'est quand je vois un programme sur le tableau, puis 20 niveaux différents de personnes. Puis tout le monde veut essayer de pousser, mais il y en a peut-être 3, mettons 5 qui sont prêts à faire ce qui est sur le tableau. Puis là, le coach les pousse, puis ah ouais, go, 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 go. Puis ben, il y a malheureusement des chiffres qui sont sortis. Puis en dedans de 6 mois, beaucoup de gens se blessent. Je veux pas dire tout le monde, mais énormément de gens se blessent au CrossFit. Puis c'est pas juste au CrossFit. J'ai donné l'exemple du CrossFit, mais je veux pas bâcher sur rien, sur personne. Ce que je veux juste dire, c'est peu importe la pratique que vous allez faire, prenez le temps de vous demander justement, c'est quand la dernière fois que j'ai fait ce genre de mouvement-là. Puis c'est pas parce que quelqu'un vous crie après go, 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 go que vous êtes obligé de faire des faux mouvements, des mouvements que vous n'êtes pas préparés, puis que vous êtes obligé de donner votre 200%. Prenez le temps de dire au gars, hey, merci, man. Merci. Tu sais, bâchez-y pas sur lui. Dis, merci, man, de ta motivation. Je veux juste, par exemple, pas me blesser puis respecter mon corps. Si la personne a un problème avec ça, ben là, peut-être changer de place. Là. Mais en général, faut s'écouter. Même mes étudiants, je leur dis tout le temps, je sais pas ce qui se passe dans ton corps. Je le ressens pas. J'ai déjà quelqu'un qui, en faisant du shaking, il est allé trop intense puis il a bloqué quelque chose. Tu comprends? Fait que c'est comme tu disais, éternuer. Ben, éternuer, les gens le savent peut-être pas, mais c'est du vent à 80 km/h qui sort de là quand t'éternues. Fait que oui, il y a vraiment un impact à éternuer, là. C'est pas, fait que surtout, il y en a qui éternuent plus intense que d'autres. Il y en a qui essaient de retenir ça. Fait que, tu sais, il faut apprendre aussi comment gager tout ça. Mais pour ce qui est de la pratique de mouvement, ben, ça commence par juste bouger. Tu sais, la question, c'est, je dis aux gens, tout le monde veut des biceps, tout le monde veut des abdos, tout le monde veut les grands muscles. Mais tu sais, j'ai appris, puis j'ai été un bodybuilder, là. Je suis monté à 190 livres de muscles. Mes amis me disaient, OK, Didier, c'est assez, je l'ai fait, j'ai poussé mes limites. Puis moi, j'étais comme, ben, de quoi c'est trop? Je comprends pas.
Tu comprends? Aujourd'hui, je regarde des photos puis je suis comme wow. Mais je suis passé de bodybuilder à professeur de yoga. OK? Fait que tu sais, je suis très éclectique dans mon parcours parce que j'aime pousser mes limites puis j'aime essayer. Mais la pratique de mouvement, ben ça commence juste par bouger. Puis qui veut des mains en forme, des poignets en forme? Qui veut des pieds, des chevilles, des orteils en forme? Pas grand monde. Mais c'est ce qu'on sert le plus à tous les jours. Tellement. Fait que je dis à mes gens, tu sais, quand tu te lèves le matin, bouge tes doigts, fais des vagues avec tes doigts, challenge-toi d'essayer de bouger juste un doigt, puis de pas bouger le deuxième à côté, de faire des exercices de coordination parce que c'est ça, bien vieillir. T'as beau lever des poids, mais comme je dis, si je donne une tape dans les airs puis je bouge ma main rapidement, tout le monde est capable de le faire. Mais si je te dis, refais-moi le même mouvement en 20 secondes sans que ça soit saccadé, puis sans shaker, mais la plupart du monde va avoir de la misère à bouger leurs mains comme ça. Ils vont se mettre à shaker, ils vont avancer, arrêter, avancer, arrêter. Donc, ce qu'on doit apprendre un peu comme du tai chi, qigong, etc., c'est que ce sont des pratiques dans lesquelles on est sans cesse en train de challenger le corps dans des mouvements qui sont petits, puis qui sont contrôlés. Fait que dans tous les mouvements contrôlés, vous allez gagner énormément, contrairement à des mouvements qui vont être rapides. Fait qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Never sacrifice movement quality over movement quality. For quantity or speed. » Fait que ne sacrifiez jamais la qualité d'un mouvement pour la quantité ou la vitesse. C'est super important. Pensez que tout ce que vous faites, vous voulez le faire avec de la qualité. Fait que juste de commencer à bouger chaque partie de votre corps, puis de peut-être vous intéresser un peu à la biomécanique. Ah, ben mes poignets, qu'est-ce qu'ils font? Ben ils font une extension si je vais vers le bas. Ils font une flexion si je lève les doigts vers en haut. Je fais une adduction, une abduction sur les côtés, puis je fais une rotation. Ah, fait que mes poignets, ils ont 5 mouvements. Est-ce que je pratique les 5 mouvements? Ou est-ce que je fais toujours la même chose? Parce que mané, vous allez ouvrir un pot ou faire quelque chose qui va demander un mélange de 2 mouvements avec de la force. Puis là, vous allez faire « Ah, je me suis fait mal au poignet, j'ai quelque chose, je le sens. » Puis les poignets, c'est extrêmement sensible. L'hiver, en plus, au Québec, là, c'est l'hiver, la glace, on tombe. Qu'est-ce qui arrive? On tombe, c'est nos mains, c'est nos poignets qui prennent l'impact. Fait que comme je dis à mes étudiants, préparez vos poignets. On doit avoir une routine pour renforcer toutes les mains, les poignets. Puis même chose pour vos chevilles. Combien de gens se tordent la cheville? Ben moi, ce que je fais faire à mes étudiants, 1 minute à marcher sur le bout des orteils le plus haut que possible. 1 minute à marcher sur les talons en équilibre, les orteils le plus haut que possible. 1 minute sur les côtés de pied intérieur, extérieur. Commencez pas par 1 minute si c'est trop pour vous. Mais c'est l'idée de faire des mouvements comme ça pour renforcer puis travailler. Fait que la pratique de mouvement, elle est très, très large. À chaque fois, des gens viennent faire des cours de mouvement avec moi, puis je leur dis, faut au moins que tu prennes 2 cours. Puis même dans 2 cours, tu vas avoir eu un glimpse parce que on va avoir fait du shaking, on va apprendre à se vider les bras, travailler les omoplates, on va travailler le langage du plancher, fait qu'on va se coucher, apprendre comment passer de assis à couché sur le plancher, puis comment rouler sur le plancher. On va apprendre comment passer de debout à squat, de squat à assis. C'est tous des mouvements. Je dis souvent, c'est quand la dernière fois vous avez vu vos parents en squat ou vos grands-parents. C'est quand la dernière fois, vous les avez vus assis sur le plancher. Mais la journée où tu n'es plus capable de te mettre en squat, puis croyez-moi, il y a beaucoup de gens de 20, 25, 30 ans qui ne sont pas capables de se mettre en squat. Le pire ennemi de l'être humain, c'est la chaise, le sofa et la toilette. Ça nous empêche de renforcer le bas de notre corps puis de garder la mobilité. Puis pour moi, ben il y a 3 choses très importantes dans la pratique de mouvement. C'est la réhabilitation du squat, la réhabilitation de la suspension passive. Fait que juste être capable de s'accrocher
puis d'être mou. Fait que les mains sont serrées sur une barre, sur des anneaux, puis être capable de se suspendre. Je conseille fortement aux gens d'avoir une barre dans un cadre de porte ou une barre à la maison, un espalier, où est-ce que vous pouvez vous suspendre. Le mieux, c'est de pouvoir avoir les pieds complètement sans toucher par terre. Ça, c'est vraiment le mieux parce qu'on peut vraiment se servir de la gravité. Ça travaille tout le haut du corps. Mm-hmm. Si on n'est plus capable de suspendre, ça veut dire qu'on n'a plus de force dans nos mains, nos doigts, nos poignets sont faibles. C'est tout l'avant-bras, les coudes qui s'en vont jusqu'aux épaules, aux omoplates, rattachés à la colonne vertébrale. Fait que squatter, c'est tout le bas du corps. C'est le bas de votre colonne vertébrale jusqu'au coccyx. C'est toutes les hanches, c'est toutes les jambes, les genoux, jusque dans vos pieds, au bout de vos orteils. Fait que c'est deux choses super importantes. Puis Ido Portal, mon maître, ce qu'il dit, c'est il y a un challenge de 30 minutes accumulées par jour en squat. On commence pas par 30 minutes, mais ne serait-ce que de dire, je vais faire 5 secondes, je vais faire 2 secondes, je vais faire 10 secondes. Oups, j'ai fait 1 minute en squat dans ma journée. Mm-hmm. Oups, le lendemain, je vais faire 1 minute encore. Le lendemain, je vais faire 1 minute et demie, tranquillement de progresser à faire 30 minutes. Puis lorsqu'on est capable de faire un 30 minutes, essayer de rester au total un 30 minutes en squat. Mais ça devient un mode de vie. Parce que tu te réveilles, tu te réchauffes un peu, puis après ça, premièrement, tu parlais des rituels du matin. Qu'est-ce que vous faites le matin dans votre lit? Mm-hmm. Je le demande souvent aux étudiants. Est-ce que tu t'étires le matin puis le soir dans ton lit? Parce que si on regarde un chat, un chien, n'importe quel animal du royaume animal, qu'est-ce qu'ils font? Ils se réveillent puis ils s'étirent. Mais c'est ça, prenez le temps d'avoir une petite routine de 1 à 2 minutes d'étirement dans votre lit. Avant même de mettre du poids sur vos pieds par terre, pourquoi vous faites pas flexion-extension des chevilles? Bougez vers l'intérieur, l'extérieur, les chevilles, faites des rotations de chevilles. Puis moi, ce que je fais, si vous êtes pressé, faites-le en même temps. Tu fais les poignets, les mains en même temps que les pieds puis les chevilles. Puis après ça, ben tu t'étires juste un peu, là, pousse dans ta base de lit ou dans ton mur de lit, là, étire-toi, descends, mets-toi à 4 pattes dans le lit, faire des 4 cales, la position du chat, rondis le dos, etc. Puis après ça, asseyez-vous sur le bord de votre lit. Prenez le temps de regarder vos 2 mains, vos 2 pieds, puis d'avoir de la reconnaissance, d'être conscient combien vous êtes chanceux d'être en santé, d'avoir ces membres-là, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ouais. Puis souvent, les gens attendent d'avoir un problème de santé grave, puis là, ils sont prêts à tout faire, mais il est trop tard. Fait que n'attendez pas qu'il soit trop tard. Prenez conscience de votre corps, puis prenez-en soin. Mm-hmm. Ouais, puis tu sais, j'entends tellement de petits trucs, de petites choses, puis de petites pratiques, justement, puis c'est juste d'en être conscient, puis de l'intégrer. Tu sais, moi, j'aime beaucoup l'expression intégration de vie versus équilibre de vie, parce que moi aussi, je suis d'avis que comme équilibrer toutes les sphères tout le temps parfaitement... Impossible. C'est un peu utopique, là, tu sais. Puis de toute façon, quand tu as un lancement dans ta business, ben tu veux que ta business prenne plus de place. Quand tu as un nouvel enfant dans ta famille, ben tu veux que la sphère familiale prenne plus de place aussi. Fait que je préfère utiliser le terme, tu sais, intégrer toutes tes sphères de vie ensemble, puis intégrer du mouvement dans ton quotidien, intégrer toutes tes petites habitudes-là dans les choses que tu fais déjà. Parce que, tu sais, tu entends aussi des excuses de « j'ai pas le temps, j'y pense pas, je suis stressée, etc., etc. » Ben, en fait, si tu ralentis ce que tu fais du matin au soir, ben, tu vas pouvoir trouver ces moments-là où est-ce que tu peux intégrer un petit 30 secondes de mobilité au niveau des mains. Tu peux intégrer des exercices de respiration consciente avant de manger, par exemple, tu sais. Puis je pense que ça enlève aussi la résistance, j'ai envie de dire, de certaines personnes qui sont complètement sédentaires en ce moment en se mettre en mouvement. Puis je serais curieuse de t'entendre là-dessus parce que je pense qu'on a un travail de société à faire aussi, qu'on analyse, on associe plutôt tellement je veux perdre du poids, je veux me mettre en forme, etc. Je veux justement avoir moins mal aux genoux, être capable de me plier puis me mettre sur le plancher, de suivre mes enfants. Puis on associe ça à ben je dois aller au gym ou je dois avoir un programme de musculation. Puis c'est souvent trop gros pour une personne de
c'est trop difficile. Ils sont raqués pendant 7 jours, puis c'est vraiment démotivant, décourageant. 2, des fois, il faut se rendre à un gym aussi. Fait que là, encore une fois, l'aspect de où je vais trouver le temps de me rendre. 3, je sais pas quoi faire au gym si je suis jamais allée. Mais cette pratique-là de mouvement, ça la rend aussi tellement plus accessible pour quelqu'un qui est justement sédentaire puis qui voit pas cette grosse montagne-là de va falloir que je fasse ça pour me mettre en forme versus je peux prendre 5 minutes le matin, faire des choses dans mon lit, c'est pas génial, tu sais, puis déjà sentir les effets bénéfiques sur le corps. Fait que, ouais, j'ai pas de questions, mais je serais curieuse de t'entendre sur individuellement, on a notre responsabilité, c'est sûr, mais tu sais, comment on fait pour changer ces associations-là puis cette espèce de culture-là de société de pour être en forme puis perdre du poids, faut que ça soit un entraînement muscu typique tel qu'on le connaît, là, tu sais. En fait, je vais parler d'un principe que justement que Ido parle beaucoup, il appelle ça la pratique officielle et la pratique non officielle. OK. Parce qu'en fait, c'est ça que les gens doivent comprendre, c'est lorsqu'on change le mot s'entraîner pour pratiquer, c'est que tu peux pratiquer plusieurs choses. Ouais. C'est une pratique qui est générale. Fait que premièrement, on doit réaliser que l'être humain, on est des généralistes. Si on est monté en haut du food chain, là, de la chaîne de nourriture, je sais pas comment on l'appelle en français, excusez-moi, mais c'est ça, c'est que on est les meilleurs movers de la planète. Tu comprends? On a l'habilité de grimper, de sauter, de courir, de faire plein de choses, puis on a le cerveau assez intelligent pour construire des choses, des pièges, etc. Fait que l'idée, c'est de comprendre que vous ne devez pas vous limiter à une chose. Puis c'est correct si tu dis, moi, j'aime la danse latine, puis tu veux danser latine, c'est parfait. Moi, j'aime le hockey ou j'aime ça. Mais l'idée, c'est de ne pas se restreindre à juste ça. Parce qu'après ça, on développe ce qu'on appelle des problèmes de spécialistes, des maladies de spécialistes. C'est comme le principe... Je lève ma main à ça. Patinage artistique, powerlifting. Exactement. J'ai comme pas eu le choix là d'aller varier fois 1000 mon entraînement dans les dernières années parce que la hanche suivait plus, le système nerveux suivait plus, c'était... Ouais. Exactement. Tu sais, comme tu vois, comme mon dernier cours que j'ai fait la semaine passée à Montréal, j'ai fini avec du Moshe Feldenkrais, la méthode Feldenkrais. Puis c'est des petits trucs couchés au plancher que je fais faire à mes étudiants. Puis c'est des mouvements, petits micro-mouvements, vraiment simples. Puis là, après ça, ils sont couchés sur le dos. Puis je dis, observez votre corps. Observez comment il est sur le plancher. Je les fais mettre à plein ventre. Je fais faire un petit mouvement. Puis après ça, je retourne sur le dos. Puis là, je leur dis, est-ce que vous sentez que vous êtes complètement débalancé? Il y a un côté du corps qui est complètement à plat, puis l'autre qui est surélevé. Puis tout le monde sourit, tout le monde. Puis après ça, on le fait de l'autre côté. Puis après ça, ils se sentent complètement plats au sol. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça, on a premièrement beaucoup d'émotions storées dans notre corps. Fait que tous les traumatismes de votre enfance, de vos séparations, d'accidents d'auto, d'accidents de sport, peu importe, on a plein de traumatismes, d'émotions pognés dans notre corps. Puis, on a tendance à vouloir justement avoir une pratique qu'on aime beaucoup, puis on n'a pas beaucoup de temps, fait qu'on va mettre tout le temps dans cette pratique-là. Mais il faut penser plus varié. Mm-hmm. Il faut commencer par redevenir un généraliste. Puis le généraliste, lui, il va dire, j'ai un ballon de basket. Qu'est-ce que je peux faire avec? Je vais m'amuser à juste dribbler. Je vais jouer avec mon petit-neveu ou l'enfant du voisin 2 secondes. Puis, OK, on va essayer de le mettre dans le panier de basket. OK, finalement, on va jouer au soccer avec. Je vais essayer de le faire rebondir sur ma tête. Je vais essayer de le tenir en équilibre. Fait que l'idée, puis c'est ça que je trouve qu'on manque de connaissances dans la société. Ouais. Parce que justement, la façon que le système est monté, puis depuis les années 40, 50, c'est le fitness. Le fitness est monté en grand, puis on a cette mentalité de fitness-là. Puis souvent dans mes cours, je vais dire aux gens, je leur montre comment faire des spinal waves, des ondes de la colonne vertébrale, faire des vagues avec la colonne vertébrale pour venir bouger chaque vertèbre de la colonne, parce que c'est un autre truc que Ido parle souvent, c'est tout le monde a des exercices pour le corps, mais personne n'a d'exercice pour la colonne vertébrale. Puis la colonne, c'est le milieu du corps. Fait que si tu veux libérer ton corps, commence par le centre.
Tu libères le centre, puis après ça, tu t'en vas vers les extrémités. C'est facile de bouger vos jambes puis vos bras, mais tout ce qui est le torse, la colonne vertébrale, c'est extrêmement stiff. Ouais. C'est pogné, c'est limité. Puis on vit dans une société où on est sur nos ordinateurs, sur nos téléphones, devant la télé, on conduit notre voiture, on cuisine, mais tout ce qu'on fait, c'est fini. On a construit un monde plat. Il n'y a plus d'obstacles. Vous avez plus besoin de monter, de bouger des branches, d'escalader, de marcher par-dessus des grosses roches qui sont dans votre chemin. Ouais. Mais si vous auriez des obstacles devant vous, vous devriez utiliser vos omoplates, vos bras. Vous devriez avoir ces mouvements-là qui demandent d'amener tous les bras en haut de la tête, de tirer. Fait que c'est correct de faire des pull-ups, mais des pull-ups, c'est très restreint. La barre est toujours droite. Elle change pas d'angle. Oh, aller faire de l'escalade. Ah! Un peu de bouldering. Faire du bloc en escalade. Super bon, ça aussi. Fait que l'idée, c'est de varier vos pratiques puis de toujours sortir de votre zone de confort. Les gens aiment rester dans des choses qui sont bons. On leur donne une tâche qui sont pas bons, puis ils vont faire « Ah non, mais moi, je suis pas bon à ça », puis ils vont abandonner. Non. Il y a 3 zones de croissance, OK? Fait que je le compare souvent à conduire une auto manuelle, OK? Fait que la zone 1, c'est la zone inconfort. Je ne sais pas, je ne comprends pas la tâche. Fait que je te mets dans l'auto, je t'assois, je pars le moteur, puis je te dis, là, essaye de shifter, puis essaye de faire avancer l'auto, puis t'étouffes, puis t'es pas capable. Oups, elle bouge un peu, puis t'étouffes. 80% de développement de votre cerveau. Ce qu'on appelle le white matters en anglais. Je sais pas c'est quoi en français. Tu sais quoi le white matters? Je pense qu'il appelle ça la substance, il y a la substance grise, la substance blanche, là. Ouais, peut-être. En tout cas, faites vos recherches tout le monde. On veut pas, on parle pas. On fait bien du Franglish dans mes podcasts, c'est correct. Ça, c'est 80% de développement dans votre cerveau. Ensuite de ça, étape numéro 2. Vous commencez à être capable de faire avancer la voiture. Oh, ça va bien. Hop, j'étouffe. Hop, ça va bien, j'étouffe. 20% de développement du cerveau. Et la dernière zone, la zone où je conduis la voiture, puis je parle au téléphone, puis faites pas ça, s'il vous plaît, OK? Mais je multitask. Je mange un sandwich en conduisant, puis je me mets à bouger des affaires, je cherche dans ma sacoche, je ramasse de quoi en arrière, je donne de quoi au bébé en arrière, peu importe quoi. Là, c'est fini. OK, bon, là, aujourd'hui, on a des autos automatiques, on n'a plus manuel, mais en chauffant manuel, quand vous êtes capable de faire ça, il n'y a plus de développement de cerveau. Fait que ce qu'il faut penser, c'est que ça se ramène dans toutes les sphères de votre vie. Faites des choses que vous ne maîtrisez pas. Essayez de toujours rester dans les 2 premières zones parce que c'est là que la croissance de votre système nerveux, de votre coordination, de votre cerveau, le cerveau, il faut le garder en forme. Fait que si vous faites toujours des choses dans lesquelles vous n'apprenez plus puis vous êtes bon, c'est fini. Il n'y a plus de développement psychomoteur, etc. Fait que le but, c'est vraiment ça. Le but, c'est vraiment de rester dans ces 2 premières zones-là. Puis encore, je reviens à la COVID où je voyais les gens dire « Ah, les gyms sont fermés, qu'est-ce que je vais faire? » Puis là, j'étais comme « Aïe, j'ai 400 exercices et plus que je pourrais montrer aux gens que tu n'as pas besoin de gym, tu n'as pas besoin d'aller au gym. Tu peux tout faire avec le poids de ton corps. » Fait que je trouve que vraiment, au point de vue société, oui, il y a un travail énorme à faire. Puis j'ai commencé à enseigner à l'Académie La Fontaine à Saint-Jérôme aux jeunes. Puis tu sais, c'est tous des enfants maternels, première, deuxième, troisième. Très challengeant, je peux le dire, très, très challengeant d'avoir leur attention. Puis mais il faut commencer à leur enseigner jeunes comment c'est important de juste bouger, de prendre conscience. Moi, pendant que j'étais jeune, au secondaire, j'aurais aimé ça faire de la danse. Mais j'ai été rejeté par les cools de la danse. Tu comprends? Fait que j'ai pas eu la chance de m'exprimer avec mon corps. Puis le mouvement, ça m'a permis de développer une pratique qu'on appelle du locomotion puis du floor work. Fait que le locomotion, c'est tout ce qui se fait de debout à squat, puis mettons en passant par le handstand ou whatever. Puis tout ce qui se fait, dans le fond, de squat à assis ou à coucher sur le plancher, c'est le floor work. Puis on peut mélanger ces 2 mondes-là ensemble pour faire un grand monde
qui ressemble beaucoup à de la danse moderne ou de la capoeira ou on peut dire un genre de yoga flow mélangé parce que là, de ce temps-ci, on voit beaucoup de pratiques de yoga flow qui sont en train de devenir mélangées avec des mouvements des mouvements de la pratique de mouvement. Donc, mais l'idée, c'est ça. Je pense vraiment qu'on a un travail à faire au point de vue de la société. Puis même moi, tu sais, j'ai une petite fille, puis j'ai un autre enfant qui s'en vient, puis je dis toujours à ma femme, je veux pas qu'elle aille à l'école. Je veux pas qu'il aille dans le système scolaire actuel. Je veux dire, j'aimerais mieux trouver 15 personnes autour de moi puis qu'on se paye un professeur à la gang. Je veux dire, si tout le monde met 5 000 fois 10, c'est 50 000 pour le professeur de salaire annuel. Tu comprends? Fait que j'aimerais bien mieux voir quelque chose comme ça. C'est vraiment ça que moi, personnellement, c'est ce qui me parle. Fait que oui, je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Ouais. Écoute, Didier, je pourrais t'écouter parler pendant des heures. Je vois l'heure qui avance, là. C'est super, super intéressant. Où est-ce que les gens peuvent en apprendre plus? Peut-être essayer une de tes classes, comment tu fonctionnes. Moi, je veux venir m'entraîner avec toi aussi. Fait que, où est-ce qu'on te trouve? Réseaux sociaux, courriel, site web, en personne pour venir essayer aussi la pratique de mouvement, là. Tell us more. Ben, la compagnie s'appelle MVMT Montréal, fait que Mouvement Montréal. Maintenant, moi, je suis à Sainte-Adèle dans les Laurentides, mais je fais encore le chemin pour aller enseigner aux jeunes à Saint-Jérôme puis aller à Montréal. L'été, on donne des cours dans les parcs le soir. Là, sont terminés malheureusement avec l'hiver du Québec. J'ai les cours le samedi au Studio Biz. Puis malheureusement, ben, le timing n'est pas parfait avec l'entrevue. Mais c'est ça, je prends une petite pause pour cet hiver avec les tempêtes de neige et tout, puis les enfants et tout. Fait que je termine malheureusement mon dernier cours et c'est samedi prochain. Fait que ça va recommencer fin mars, début avril. Donc, je prends une petite pause pour l'hiver. Mais j'offre aussi du one-on-one coaching. J'offre aussi du online coaching en ligne, des choses comme ça. Fait que je suis toujours disponible quand même pour les gens qui aimeraient avoir soit un one-on-one ou quelque chose qu'on peut faire en ligne, c'est toujours disponible, ou s'ils veulent se déplacer dans les Laurentides aussi, c'est toujours possible. Fait que MVMT Montréal. Sinon, j'ai mon profil Instagram Didier, fait que D-I-D _ la petite ligne en bas, Y-E-H. Je dois dire que je suis plus très actif sur les réseaux sociaux parce que j'ai pogné un petit turn-off face à Facebook. Puis ben, en fait, il y a 3 ans et demi, même bientôt 4 ans, je pense, j'ai demandé à ma femme, j'ai dit on efface. J'ai commencé, on sort les réseaux sociaux de la chambre à coucher, j'ai dit c'est là qu'on fait l'amour puis qu'on connecte. Ça a bien passé. Puis après ça, j'ai dit on efface les réseaux sociaux complètement sur nos cellulaires puis nos appareils. Fait que c'est ça. Fait que écoute, ça fait un bon bout. Fait que j'ai continué à poster un peu via d'autres plateformes externes, mais sans utiliser les produits de Facebook. Mais c'est ça. Fait que si les gens veulent entrer en contact avec moi, ça me fait plaisir. Puis ben, bonne pratique de mouvement, tout le monde. Arrêtez de dire je m'entraîne, mais faites des pratiques, puis pratiquez tout ce qui passe près de vous, tout ce qui vous intéresse, tout ce qui vous intéresse pas, même tout ce qui vient vous challenger. Puis ben continuez de bouger. Le secret, c'est juste de bouger. Je me suis toujours demandé pourquoi que la petite madame de 72 ans ou le monsieur de 72 ans, il est tout croche, puis il est pas en forme, puis l'autre a 90 ans, puis il est en forme. Mais il n'y a pas de secret à part bouger. Ouais. Bouger en pleine conscience, puis danser, mettez de la musique dans la maison, peu importe c'est quoi, puis prenez le temps de le faire, même si c'est 30 secondes, 1 minute. Ouais. Prenez soin de vous, puis au plaisir de rencontrer de tes auditeurs ou passer une autre entrevue puis du temps ensemble. Oui, absolument. Il me reste une question à te poser, Didier, que je pose à toutes mes invités. Mais avant ça, je vais juste te dire merci encore. On entend ta passion. On aurait pu partir dans 1 million de directions aujourd'hui, mais on retient vraiment des belles leçons, des bons reminders aussi, des trucs pratico-pratiques. Puis moi, je suis encore plus inspirée à bouger différemment que d'aller faire mes squats puis mes deadlifts. Fait que merci pour moi aussi de façon personnelle. Puis dans le fond, c'est ça. Ma dernière question, c'est est-ce que tu as une citation préférée? Puis si tu peux nous la partager, puis pourquoi? T'en as glissé une couple là, dans l'entrevue, mais est-ce que tu as un mantra, une citation qui te parle particulièrement, que tu voudrais nous partager là, pour finir la conversation awesome? J'en ai plein, mais je vais y aller avec celle-ci.
more movement of the body, more stillness of the mind. Plus de mouvement du corps et plus d'inertie, comment on dirait? Ouais, stillness. Stillness. Qu'est-ce qu'on dit? C'est comme être immobile, calme. Calme, immobilité ou silence. Immobilité, Fait qu'on dirait plus d'immobilité de l'esprit. Mm-hmm. Ouais. Fait que c'est ma phrase pour tout le monde. Plus de mouvement du corps et plus d'immobilité de l'esprit. Ne vous laissez pas emporter par la petite voix, le coloc psychopathe dans votre tête. Ce n'est pas vous. Puis, continuez de bouger et de vous asseoir en soyant immobile et devenez l'observateur de votre esprit. Il y a quelqu'un que je suis sur Instagram qui parle beaucoup de comme workout, mais work in aussi. Ouais, ben oui. Fait que, tu sais, workout, fais tes workouts, tes entraînements, tes pratiques de mouvement, mais work in, tu sais, va à l'intérieur de toi puis travaille ça. Moi, j'aime bien dire aussi des workouts de mindset. Tu sais, justement, qu'est-ce que tu travailles au niveau de ce qui se passe entre tes deux oreilles, dans ton cœur, dans ton âme, tu sais, puis pas juste des workouts du corps physique. Fait que ça résume bien tout ça. Merci encore, Didier, pour ta présence sur le podcast. C'est vraiment apprécié. Merci pour l'invitation, Claudia.